En apprenant le passé composé, tu dois certainement te demander s'il faut utiliser être ou avoir. Ne t'inquiète pas, je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que le passé composé se construit tout le temps de cette façon. Auxiliaire plus participe passé. Donc en français, il y a deux auxiliaires. Avoir, to have, ou être, to be. Par exemple, tu as appris le français. Quand il y a un COD complément d'objet direct, on utilise tout le temps l'auxiliaire avoir. Ici, le COD est le français. Ou on va utiliser l'auxiliaire être. Par exemple, elle est sortie. Ce qu'il faut savoir avec l'auxiliaire être est qu'il s'accorde en genre et en nombre tout le temps. Elle, féminin singulier, on va ajouter le E après sortie. On va utiliser l'auxiliaire être dans deux cas. Tout d'abord, si on utilise des verbes dits de mouvement. Pas de panique, il y en a seulement 16 en français et je vais te donner un moyen mémotechnique pour t'en souvenir. Dr. and Mrs. Vandertrump. Ça représente le début de chaque verbe de mouvement. Devenir, to become. Je suis devenu. Revenir, to come back. Tu es revenu. Monter, to go up. Il est monté. Rentrer, to come back in. Elle est rentrée. Sortir, to exit. On est sorti. Venir, to come. Nous sommes venus. Arriver, to arrive. Vous êtes arrivés. Naître, to be born. Ils sont nés. Descendre, to go down. Elles sont descendues. Entrer, to enter. Je suis entré. Retourner, to return. Tu es retourné. Tomber, to fall. Il est tombé. Rester, to stay. Elle est restée. Aller, to go. On est allé. Mourir, to die. Nous sommes morts. Partir, to leave. Vous êtes parti. Il faut que tu connaisses par cœur la conjugaison de l'auxiliaire être comme de l'auxiliaire avoir, bien sûr. On va aussi utiliser l'auxiliaire être dans le cas de verbes pronominaux, c'est-à-dire quand le verbe est précédé d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Par exemple, se préparer. Au passé composé, on va dire « je me suis préparé ». Bien évidemment, tu connais le français, il y a forcément des exceptions. Et oui, pour certains verbes, on peut utiliser l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Ça dépend du contexte de la phrase, comme on va le voir. Reprenons l'exemple de préparer. Avec l'auxiliaire être, on pourrait dire « elle s'est préparée avant de sortir ». Comme on peut le voir dans cette phrase, il n'y a pas de COD. On peut aussi l'utiliser avec l'auxiliaire avoir. Elle a préparé son sac avant de sortir. Ici, on peut voir qu'il y a un COD qui est son sac. Donc, on va utiliser l'auxiliaire avoir dans ce cas-là. Ça peut être aussi le cas avec des verbes de mouvement. Par exemple, descendre. Dans le cas de l'auxiliaire être, elle est descendue. Okay. Pas de COD, verbe de mouvement, c'est bon. Par contre, dans le cas où on dirait elle a descendu les poubelles. Là encore, il y a un COD qui est les poubelles. Du coup, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Pour voir si tu as bien compris, on va faire un petit exercice et tu vas me dire quel auxiliaire utiliser à chaque fois. Vous, sorti. Vous êtes sorti. Bien évidemment, c'est un verbe de mouvement. Nous, sorti le chien. Nous avons sorti le chien, étant donné que le chien est le COD. Nous, reposer. Nous sommes reposés, étant donné que se reposer est un verbe pronominal. Elles, pris des cours de français. Elles ont pris des cours de français. Encore une fois, des cours de français est le COD. J'espère que c'est clair pour toi. On se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Peace.